me stresse le plus, faire un Ignite pour savoir que Madame Lemieux lit mes tweets. Alors, les compétences de demain, le défi d'aujourd'hui, c'est une très belle thématique pour un événement comme aujourd'hui. Moi, je pose la question, OK, mais pourquoi aujourd'hui on devrait s'intéresser aux compétences de demain à partir d'aujourd'hui et pour les années à venir? Je présente ma fille, Alexia, qui commence l'école l'année prochaine. Et là, on s'est amusé, ma blonde puis moi, il y a quelques semaines, à prévoir son bal des finissants, ça serait quand, pour savoir quand est-ce qu'il fallait réhypothéquer la maison pour la bonne. Et on a réalisé que c'était en 2029. Première réaction, c'est « je vais être vieux », puis « c'est dans longtemps ». J'ai continué l'exercice et j'ai regardé son parcours théorique, c'était quoi? Alors, ma fille, qui n'est pas encore à l'école, entrera à l'université en 2031, irait sur le marché du travail en 2034 et prendrait sa retraite en 2079. Ce que ça veut dire, c'est que les enseignants du Grand Voilier et les autres devront amener ma fille à être habile et compétente lorsqu'elle sera rendue au marché du travail. Donc, devront déjà prévoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle sache, à quel point elle doit être compétente pour ce qui s'en vient. J'ai souvent entendu dire les profs, là, puis moi le premier, là, moi c'est valorisant ma job, je forme les adultes de demain. Ben, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui les attend vraiment demain. On sait qu'ils vont être les adultes de demain, mais est-ce qu'on les forme pour vrai? Il y a 60% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. En ce moment, est-ce qu'on est une école d'aujourd'hui? En ce moment, il y a un paquet d'innovations qui existent, les jeunes, ils baignent là-dedans. Et ça a de la difficulté à franchir les murs de l'école, ça entre pas. Et pourtant, c'est leur quotidien à l'extérieur. On leur demande de déconnecter rendus à l'école. L'école, est-ce que c'est trop une école du passé? Les cloches, les bureaux en rangée, les changements de cours en même temps, ça vient d'il y a 150 ans et ça a été pensé pour que l'école ressemble à la vie en usine et en industrie. Alors, c'est pas là qu'on envoie nécessairement nos élèves. Qui est à l'école présentement? Présentement, presque tous les élèves sont nés au 21e siècle. Et tous les profs sont nés au 20e siècle. Donc déjà là, il y a un clivage. C'est sûr qu'on ne se comprend pas nécessairement parce qu'on ne vient même pas du même siècle, tout le monde. Les élèves, c'est qui les élèves? Ils viennent d'une génération, ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les outils de communication. Ils ont une pyramide de Maslow qui est un petit peu bonifiée par rapport à la nôtre. Et ils connectent, ils socialisent comme jamais. La mission de socialiser, ils font juste différemment. Ils sont toujours au courant de l'actualité, ils ont toujours accès. C'est pour ça qu'ils me posent tout le temps, mais pourquoi? Ils veulent savoir, ils ont cette curiosité-là, parce que quand ils n'ont pas la réponse, ils ouvrent leur téléphone et ils vont la chercher. Donc, ils peuvent venir nous prendre si on n'est pas sûr d'une réponse. Ils peuvent venir aussi nous dire non, c'est pas ça pour vrai. Ils ont besoin que l'apprentissage soit une aventure. Ils n'aiment pas ça, nous écouter parler. Leur activité cérébrale, quand ils sont en classe, est aussi nulle que pendant qu'ils dorment. Alors, c'est certain qu'il faut rendre ça un petit peu plus vivant pour eux, la classe. Nous, les enseignants, on vient de plusieurs générations. On a vécu l'école d'hier. On a une tendance, des fois, à la reproduire. Et on a vu la technologie évoluer. Peut-être qu'on est un peu saturé de l'évolution, mais on n'a pas été formé beaucoup avec la technologie, puis on n'a pas été formé beaucoup pour enseigner. Je me considère encore un jeune prof, pour 2-3 ans, là. Et quand j'ai fini en 2004, voici tout ce qui n'existait pas. Et donc, est-ce que je préparais mes élèves l'année suivante au monde qui l'attendait sans savoir le grand boom qu'il y aurait par la suite? Je ne suis pas certain. Donc, le monde qui nous entoure a évolué et va continuer à le faire. Est-ce que nos pratiques ont évolué au même rythme? Est-ce qu'on fait juste les mêmes choses année après année, avec nos photocopies à l'encre bleue qui traînent encore dans un classeur quelque part? Ou si ça a évolué, il faut venir bonifier nos pratiques. Quelques éléments clés, il faut vouloir innover. C'est sûr et certain qu'il faut que ça soit un peu intrinsèque, il faut vouloir innover. Il faut réseauter. J'ai beaucoup plus de collègues en dehors de l'école que j'en ai à l'école. La formation continue, la formation initiale, on va préparer à ce que le monde serait aujourd'hui. Il faut donc que je continue. Il faut sortir de sa zone de confort, puis il faut penser en dehors de la boîte. Aujourd'hui, vous risquez de penser en dehors de la boîte. Le problème, c'est que lundi, quand vous retournez à l'école, il y a des boîtes. Alors, il faut réussir à penser en dehors de la boîte pour venir innover dans la boîte. Puis si vous ne voulez pas innover, laissez vos collègues innover, s'il vous plaît. Des habiletés clés qui ont été pensées par les employeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Entre autres, la pensée critique. Pourquoi? Parce que les emplois, on n'aura pas besoin de pensée critique, vont être informatisés comme être caissière chez McDonald's présentement. Et il faut être créatif. Est-ce que les élèves sont créatifs grâce ou malgré l'école? Thierry Carsanti et beaucoup d'autres ont sorti quelles seront les compétences que les jeunes doivent développer aujourd'hui pour demain. Ils touchent presque toute la technologie, c'est sûr, ça va faire partie. Et nous, il faut qu'on les maîtrise, parce qu'on doit les enseigner, on doit les montrer. Puis venez pas me dire qu'on les maîtrise toutes, là. Je me rappelle d'un certain matin de novembre, où la compétence 1, communiquer avec les technologies de façon efficace, un seul courriel, répondre à tous, on a reçu 25 courriels. C'est pas vrai qu'on maîtrise toutes les compétences de demain. Donc, en conclusion, pourquoi on devrait s'intéresser?
Les adultes de demain sont présentement dans un système d'éducation imaginé dans le passé qui peine à suivre l'évolution du monde qui l'entoure. Nous, les enseignants qui travaillons avec ces futurs adultes, on n'a présentement pas tous les outils en main pour préparer les élèves à ce qui les attend réellement de demain. Merci.